Bonjour à tous, c'est Nico et Aria. Soyez les bienvenus dans le journal de l'alternant, épisode 6. Alors sortez vos trousses et vos cahiers. Aujourd'hui, on va parler philosophie, étymologie et éthique. Le sujet du jour, c'est celui qui fâche, l'andragogie. Commençons par une petite définition. L'andragogie, c'est quoi ? Eh bien en fait, d'après certains pédagogues, la pédagogie d'adulte n'existerait pas. Il a donc fallu trouver une façon d'enseigner aux adultes, et cette façon-là a été baptisée l'andragogie. En effet, d'après eux, un adulte n'apprend pas comme un enfant. C'est donc pour proposer un ensemble de méthodes spécifiques à appliquer à l'apprentissage des adultes, ainsi qu'un champ théorique et pratique qui va avec, que l'on a créé l'andragogie. Pour ce sujet, je remercie Mansour, qui est un mentor à Open Classrooms et qui a fait un excellent travail sur ce sujet. Alors rentrons dans le vif du sujet. Commençons par une petite mise en abîme. Dans un des projets d'Open Classrooms, l'exercice consiste à aider un intervenant professionnel en institut de formation continue pour adultes à comprendre pourquoi sa séance de cours n'a pas marché. Devons-nous dire de cette personne qu'elle est un mauvais pédagogue ou un mauvais andragogue ? La réponse que je vais vous donner, elle est très personnelle. Donc, prenez-la avec des pincettes, c'est que mon avis. Alors c'est parti. Quand j'ai commencé le parcours, et même un tout petit peu avant, j'avais commencé par m'acheter des bouquins. Rappelez-vous, on en a déjà parlé. Je vous ai parlé notamment du livre « Apprendre à apprendre ». Les livres que j'ai achetés sont des livres de pédagogie. Par définition, ils traitent donc de l'apprentissage chez l'enfant. Et je les ai lus attentivement. Alors si on enlève le côté gommette et qu'on reformule les exercices pour les rendre un petit peu moins simplistes, tout en gardant la substantifique moelle évidemment, je ne vois pas en quoi il ne pourrait pas s'appliquer à un adulte. En fait, plus précisément, je comprends pas cette envie, voire cette obligation qu'on se sent de distinguer avec un vocabulaire spécifique ce qui touche les enfants et ce qui touche les adultes. Par exemple, je comprends pas pourquoi on ne peut pas appeler un adulte en formation un élève. Pourquoi une personne qui forme des adultes à temps plein ne serait pas un enseignant ou un professeur ? Si on doit faire une distinction, ça me désole vraiment. Parce que c'est en voulant absolument grandir et nous conformer à des attentes sociologiques et culturelles, c'est-à-dire atteindre le but ultime que la société nous impose, qui est d'être considéré comme un adulte qui a réussi, on perd l'enfant qui est en nous. Je vais prendre un exemple très simple. Le livre « La pédagogie positive » d'Audrey Hakoun et Isabelle Payot. Changez très légèrement le contexte. Et les enjeux sont identiques. Remplacer les parents et la pression descendante par la gestion de la carrière et la pression du quotidien d'un adulte installé. Les principes de la pensée magique, les 5 fondamentaux de l'apprentissage, les profils d'apprentissage, l'intelligence émotionnelle, l'installation des routines, le mind mapping, apprendre à apprendre. En fait, tout ça s'applique à un adulte. Quand je donne des cours, je vulgarise de la même manière pour tout le monde. Quand je parle avec les gens qui sont dans mes cours, la pression de l'obtention d'un certificat de fin de formation, elle n'est pas moindre que celle d'un enfant qui passerait le brevet des collèges. Selon certains, reprendre une matière mais vraiment de zéro, avec un accompagnement individuel fort et beaucoup de vulgarisation, un adulte se sent infantilisé. C'en est presque humiliant en fait. Et certains de mes apprenants, j'ai horreur de ce mot apprenant. Je le trouve hyper froid et personnellement, il m'évoque vraiment une posture figée, une personne qui apprend bêtement sans chercher à comprendre. Ce terme, je ne veux pas l'utiliser. Enfin bref, certains de mes élèves donc l'ont vécu ainsi. Ils se sont sentis un petit peu infantilisés. Comme si ça allait de soi qu'une fois qu'on est adulte, on a les bases de tout. Alors qu'en fait, 1 ou 2 cours plus tard, ils se sont rendus compte que ce que je voulais leur transmettre, ils ne le savaient pas. Et que c'était des choses qu'ils avaient besoin de savoir. Ils essayaient de bâtir sur des fondations branlantes. Et du coup, leur château se serait effondré. Quand j'étais à la tête d'une école de musique associative l'année dernière, et ça c'était une super expérience, malheureusement j'ai dû démissionner pour pouvoir mener à bien ma formation en alternance, en fait ça semblait gêner personne de se voir enseigner le solfège de la même manière qu'on ait 6 ou 65 ans. À 65 ans, on était toujours un élève. Et bizarrement, la personne qui vous apprenait à vous servir de votre instrument, c'était votre prof de guitare, votre prof de batterie. Alors ce qui fonctionne pour les loisirs devrait pas être distingué pour la culture ou les compétences professionnelles. Alors après, c'est évidemment mon ressenti. Moi-même, tout de suite, je suis un élève. Je suis à la fois un élève et un pédagogue en devenir. Donc j'ai pas la science infuse et j'ai pas le savoir absolu.
En fait, tout ce que je vous dis, ça peut être un gros tissu d'ânerie, et ça l'est certainement pour un certain nombre de personnes. Mais en fait, je vais en finir avec une petite réflexion. Pour moi, la pédagogie, si sémantiquement c'est transmettre un savoir à un enfant, bien c'est surtout l'art d'enseigner. Et on est un élève toute sa vie, parce qu'on passe sa vie à apprendre du premier au dernier jour. Alors, ce que je viens de dire, ça va fortement déplaire à un certain nombre de chercheurs ou de technocrates. Mais concrètement, j'efface moi-même cette frontière andragogique du 18e printemps quotidiennement, quand dans mes cours et dans les cours que je suis en tant qu'élève, je vois tous les jours les yeux du grand gamin que je suis pétiller devant quelque chose que je ne connais pas, ou devant la petite victoire d'avoir compris quelque chose que je ne savais pas. Et n'en déplaise à certains, si j'arrive à transmettre mon savoir à tous, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, eh bien alors j'aurai atteint mon but. Et je pourrai être enfin fier de dire « Je suis enfin un pédagogue ». Alors, maintenant, je vais me retourner à mes études. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Nico, qui retourne au boulot.